Infrastructure de transport, je pense qu'on va maintenant parler d'une innovation qui vous aura sûrement pas échappé ces derniers mois. En effet, c'est le véhicule autonome. Il faut savoir qu'en fait, le secteur automobile aujourd'hui est confronté à de véritables défis lorsqu'il s'agit de tester et de vérifier l'étendue de ces nouveaux capteurs qui sont présents dans ces véhicules. La plupart des équipementiers automobiles cherchent aujourd'hui à intégrer des nouveaux services, des nouveaux capteurs, donc des communications sans fil et des interfaces tactiles au sein de ces véhicules. Et ces technologies sont déjà utilisées dans des systèmes de sécurité de pointe qui vont, entre autres, vous permettre d'éviter des accidents, ce qui pourrait être pas trop mal pour nous tous. Et une autre chose à remarquer, c'est que la notion même de conducteur pourrait bientôt disparaître. Pourquoi ? On se rend compte que 95% du temps, nos véhicules sont soit immobiles ou sans passagers. Et avec la montée en popularité du covoiturage, la notion même de posséder un véhicule est remise en question par ces industriels. Une autre chose qu'on remarque, c'est que ces véhicules aujourd'hui intègrent de plus en plus de technologies embarquées, et donc de plus en plus complexes, pour pouvoir garantir une totale autonomie dans quelques années. Et donc les ingénieurs qui travaillent sur ces thématiques et sur ces plateformes ont des défis pour pouvoir bénéficier de la plateforme suffisante pour pouvoir supporter l'étendue de ces capteurs d'une part et de pouvoir les synchroniser les uns avec les autres. On va prendre un exemple d'une société qui développe des dispositifs multicapteurs pour les systèmes d'aide à la conduite automobile, ou systèmes ADAS, et qui viennent les tester pour assurer la sécurité et la fiabilité de nos véhicules. On parle ici de fusion de capteurs. Je pense que c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler. Dans ce contexte, en fait, on va venir associer des caméras à d'autres types de capteurs, comme des radars par exemple. Le radar, lui, va être très utile pour pouvoir préciser la position d'un objet, et la caméra, quant à elle, pour définir sa nature. Dans ce contexte de fusion, on va venir fusionner ces informations, donc détecter nature et position, et le logiciel ensuite va décider de l'action à entreprendre. Donc dans ce contexte de fusion de capteurs, le défi principal, je l'ai dit, c'est la synchronisation. Donc s'assurer qu'on puisse voir et positionner l'objet au même moment. Et pour cela, c'est là que nous allons commencer à rentrer en jeu, si vous voulez. Notre plateforme va être disponible. On a les supports d'acquisition et de génération qui nous permettent de gérer les mesures RF pour le radar, et aussi une étendue assez importante d'entrée-sortie pour pouvoir communiquer avec d'autres types de protocoles de communication et s'assurer de la synchronisation entre chacune de ces éléments. Pardon. Donc ensuite, cette plateforme, elle doit être combinée à une expertise verticale et pour pouvoir justement proposer la solution dite personnalisée. Et c'est ici qu'entrent en jeu, à nouveau, nos partenaires du réseau Alliance. Et donc, pour nous donner un petit peu plus de détails sur ce sujet, je vous demande d'accueillir Laurent Chattard de la société Conrad Technologies. C'est Laurent. Bonjour Antonin. Alors la première question qui vient, c'est pourquoi a-t-on besoin de ce test de la fusion des capteurs en temps réel ? On pourrait tout aussi bien tester ces capteurs de façon individuelle, de les monter sur une voiture autonome ou avec un haut niveau d'assistance à la conduite et de faire les essais sur route. Alors tout d'abord, est-ce que j'aurai assez de scénarios, de situations critiques pour vraiment valider ce système ? Et comment garantir la répétabilité des mesures étant donné que je ne maîtrise pas l'environnement ? Et imaginez ce job, hein. Vous devez rouler à 130 dans une voiture autonome dont les capteurs n'ont jamais été testés ensemble. Et par vos changements d'itinéraire, vos demandes d'arrêt intempestif, vos provocations d'arrêt d'urgence et d'autres réglages, vous devez essayer soit d'amener le véhicule à la faute ou de provoquer des erreurs à 130. Personnellement, je ne prends pas le job. Je ne le prends pas non plus. OK. Alors, chaque capteur a un mode de fonctionnement unique. La génération de cibles pour toutes ces différentes technologies nécessite du matériel spécifique. La fusion des données de tous les capteurs doit être validée et les exigences des normes de sécurité réglementées par différentes autorités doivent être respectées et elles évoluent sans cesse. Alors, 4 partenaires de l'Alliance ENI ont donc uni leurs forces pour former un consortium et relever ces défis. Cette collaboration porte le nom de ADAS Innovation in Test ou ADAS IIT. Comme nous avons pu le voir précédemment, il est indispensable de mettre en œuvre des systèmes de test complets qui intègrent les données de l'ensemble des capteurs.
L'objectif de la DAS IIT, avec plus de 200 ingénieurs situés en Allemagne, USA et Chine, est de combiner les compétences de chaque partenaire pour développer et proposer des solutions de test ADAS hautement évolutives et pérennes basées sur la plateforme ENI. Alors, les systèmes de sécurité doivent être testés sur des millions de kilomètres pour répondre aux exigences de la conduite autonome. L'acquisition de données sur route est extrêmement coûteuse et longue et ne garantissent pas que tous les scénarios soient rencontrés par le biais de tests de terrain, car les situations de terrain sont aléatoires et sans contrôle. Alors, ces tests de fusion de capteurs doivent être effectués en premier, non plus sur la route, mais dans les labos. Et justement, je crois qu'on va pouvoir d'ores et déjà annoncer un tout nouveau produit que vous avez pu utiliser. Exact. Il s'agit du VRTS, en fait, le Vehicle Radar Test System. Il s'agit d'une solution de mesure en ondes millimétriques, dont on a parlé tout à l'heure avec Yannick, donc dans la bande 76-81 GHz, et qui va aussi nous permettre de simuler des objets jusqu'à 4 mètres. En fait, dans le process de validation, le VRTS va nous permettre à la fois le test de caractérisation d'une part, et aussi les mesures RF nécessaires pour le radar. Et comme il est basé sur un standard PXI, on va pouvoir très facilement y ajouter d'autres entrées-sorties pour, par exemple, communiquer avec des bus de communication automobile, du CAN, du LIN, du FlexRay, par exemple, ou ajouter d'autres instruments, d'autres éléments, comme des cartes scopes, des SMU, et même des cartes FPGA pour faire du coprocessing. Donc c'est bien le produit que vous avez pu utiliser, vous, dans votre solution. Alors, notre système, c'est une solution de test de capteurs radar qui utilise des mesures RF et une simulation d'objets basée sur la solution ENI VRTS. L'utilisateur peut alors configurer le nombre de cibles, les scénarios d'objets, l'angle d'arrivée, la vitesse et encore d'autres paramètres. Ce système dispose également d'une connectivité au système de simulation HIL pour la stimulation du capteur pendant la phase de validation. Alors, le logiciel de simulation fonctionne comme une IHM. Et ça permet aux utilisateurs de créer et de déployer des scénarios d'objets, y compris des scénarios NCAP. Alors, ce logiciel permet également de se connecter à des simulateurs de scénarios comme IPG CarMaker ou Octal. Alors, comme le montre ce diagramme, la simulation HIL, qui inclut tous les capteurs dans une boucle fermée, est un élément essentiel de la validation pour la fonctionnalité ADAS. La caméra et les capteurs reçoivent un stimulus de leur simulateur et la sortie des capteurs est connectée au système HIL pour vérifier les performances fonctionnelles pour différents scénarios. Et cette boucle fermée est valable pour tout type de capteurs, qu'ils soient des radars de 24 ou 77 GHz, des caméras infrarouges, des systèmes LIDAR, qu'ils soient fixes ou gyroscopiques, et des capteurs ultrasoniques. Et justement, je vous invite tous à aller vous rencontrer Laurent Chattard cet après-midi parce qu'il y aura une petite présentation à 15h45 sur la fusion de capteurs, justement, et les systèmes d'aide à la conduite automobile, les systèmes ADAS. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et surtout merci Laurent pour cette présentation. Et à la prochaine. À la prochaine, merci. Au revoir. Donc en fait, depuis que vous êtes arrivé dans la salle ce matin, je pense qu'on parle de tests automatiques, de systèmes de contrôle commande synchronisés embarqués ou encore de prototypage de radiofréquences. Je pense que le point commun et le dénominateur commun plutôt, c'est le logiciel qui est au cœur de la plateforme. Et justement, pour vous donner un petit peu plus de détails sur les dernières innovations en termes de logiciels, je vous demande d'accueillir sur scène Richard Kiromen et Laurent Pasquinelli, mes deux collègues.